Dans cette vidéo, nous allons voir si ça vaut encore la peine d'apprendre de zéro le langage Rust. Parce que depuis un moment déjà, depuis un mois, il y a une vague d'agents IA aux allures très prometteuses qui sont sortis et beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de métiers sont remis en question, beaucoup de langages, le métier de développeur lui-même est remis en question. Donc, j'ai fait cette vidéo pour essayer de comprendre est-ce que ça vaut encore la peine d'apprendre Rust. Déjà, nous sommes sur le site de l'un de ces agents-là qui fait le plus parler, OpenClaw. OpenClaw, c'est un agent IA qui a été développé par un chercheur, Peter Steinberger. Ouais. Et l'agent prend le contrôle de la machine et la manipule comme un humain en fonction des, on va dire ça comment, en fonction des instructions qui lui a été données. Donc, c'est un outil assez, on va dire, assez parlant. C'est un outil assez parlant qui fait aussi peur. Actuellement, il y a des problèmes de sécurité et tout, mais ça reste une grande prouesse dans le monde de l'IA agentique. Et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir des métiers, sur comment et tout ce qui va avec. D'un côté aussi, on a les outils de code comme Windsurf, Cursor, qui ont des modèles de plus en plus forts, qui comprennent de mieux en mieux le contexte, qui comprennent de mieux en mieux la problématique, qui codent de mieux en mieux. Moi qui les ai utilisés, je sais de quoi je parle. Et on se pose la question, est-ce que ça vaut encore la peine d'apprendre un langage du zéro? Est-ce que ça vaut encore la peine de s'investir dans un langage ces années-ci ou bien ce moment? Bon, déjà, on va aller sur le site officiel des emplois sur Rust comme toujours. On va aller là-bas pour voir un peu ce que le marché demande actuellement. Bon, déjà, je vais faire une légère remarque. Les salaires ont un peu chuté. Ça, je vais être honnête. On a une chute des salaires de près de 20 000 dollars. Donc, je pense que les salaires ont chuté de près de 20 000. Parce qu'avant, sur ce site, je voyais rarement des salaires de 160 000 dollars. Rarement. Et maintenant, là, ils sont quand même là. Mais disons que la moyenne reste assez élevée. Pour les US, 160, c'est pas très élevé pour les US vu le niveau de vie. Donc, en Allemagne, 60, 180 et tout. Donc, les salaires ont un peu chuté parce que aussi, on se rend compte que les outils de code allègent drastiquement la tâche ou bien la peine qu'avaient les développeurs avant à produire du code rapidement, facilement. Donc, peut-être c'est ce qui justifie les salaires qui ont un peu chuté. Vous allez voir ici les salaires 60 à 90 000. Il y a, il y a 4 mois, c'était pas comme ça. Il y a 4 mois, il n'y avait aucun salaire sur la plateforme qui était à 60 000. Tout était à 80 000 en montant. Donc, on va dire que les salaires ont perdu 20 000 euros de 20 000 euros, quoi. Donc, c'est un peu déjà le plus choquant. Bon, maintenant, on va essayer d'entrer dans quelques offres d'emploi pour regarder les tâches qui sont toujours demandées, même à l'aide de ces IA-là, et voir si apprendre Rust de zéro va donner plus d'avantages à réaliser ces tâches-là ou pas. Donc, la vidéo ne doit pas être longue. Donc, nous sommes ici dans la première offre. Je rappelle qu'on a posté cette offre il y a 2 jours. Donc, et le constat le plus frappant que j'ai aussi remarqué, c'est que les entreprises recrutent plus les ingénieurs seniors. L'entrée pour les juniors est en train d'être complètement fermée. Et moi, en tant que profil qui tend déjà vers la seniorité, je comprends que, en fait, aujourd'hui, les IA et les systèmes d'IA sont déjà eux-mêmes des juniors. Et avec une supervision d'un développeur déjà expérimenté, on parvient à faire des choses plus vite, plus bien. Donc, je pense que vous allez voir ici, là, ils disent que nous recrutons un ingénieur logiciel senior pour une équipe d'émission afin de piloter notre prochaine phase de croissance d'éthique. Donc, il n'y a que des profils seniors qui veulent actuellement. Et le salaire n'est pas mal. On est dans la zone États-Unis, 160 000 à, à 190 000. Bon, c'est un peu petit. Il y a 4-5 mois, pour un même job, on était à 250 000, 200, 230. Donc, vous voyez, il y a un grand changement au niveau des salaires, mais ça reste très compétitif par rapport déjà aux autres langages. Donc ici, on va voir ce que propose cette deuxième offre d'emploi. Ici, nous sommes en Allemagne. On parle de 60 à 120 000. Donc ici, c'est en fonction de comment le développeur se vend qu'il va pouvoir avoir la somme, soit 120 000, soit 60 000, en fonction de comment il fait son marketing. Donc ici, là, c'est développeur Rust pour une entreprise spécialisée dans l'IA, l'analyse des données dans le secteur de la santé. Donc, c'est le secteur médical. On a dit, Finametric recherche un développeur back-end expérimenté, justifiant au moins 3 ans d'expérience pertinente, qui jouera un rôle clé dans la conception de l'écosystème des logiciels permanents fiables. Nous travaillons sur l'ensemble des piles back-end afin de fournir des solutions améliorées, l'analyse en temps réel et l'interprétabilité des données de santé. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ici, il y a les pipelines. Les pipelines n'ont pas aussi trop changé. Il y a compétences solides de maîtrise de Linux qui est toujours recommandé. GitHub Action pour le déploiement, l'automatisation et tout.
Et vous voyez que le niveau d'expérience a augmenté. On ne veut plus des gens qui sont prêts à apprendre. Il est vrai que sur le marché de Rust, avant, il y avait pas aussi des... On ne demandait pas des seniors, mais maintenant, c'est encore plus difficile en tant que junior de trouver un job. Ici, là, ce sont les postes. Vous allez voir que c'est tous les tâches les plus complexes qu'on recrute maintenant parce que les tâches où, je vais dire, les tâches qui sont faciles ou qu'on faisait avant facilement, les IA les font déjà très bien. Ce qui fait qu'ici, là, vous allez voir en termes d'exigence, on va voir solide compétences en programmation C++, avec volonté de passer d'un langage à l'autre, compréhension approfondie de la concurrence et des structures sans verrouillage, solide croissance en matière de cache et processeurs, expérience en matière de profilage, d'optimisation et système critique et performance, système prioritaire confortable bout à bout. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que le niveau de recrutement a augmenté. Ici, on vous demande de comprendre bien les systèmes distribués déjà, de maîtriser bien l'optimisation. Donc, on veut un gars qui est déjà très rodé. On n'a plus vraiment besoin d'un senior qui est déterminé à apprendre et qui peut donner le meilleur de lui. C'est ce que je retiens des offres d'emploi sur Rust aujourd'hui. Et dans toutes les autres technologies aujourd'hui, que ce soit dans l'IA, que ce soit sur Rust, que ce soit dans la finance, on cherche des gars qui sont prêts à être, on va dire quoi, prêts à attaquer là. On n'a plus besoin des gens qu'on doit former sur je sais pas quoi. Ici, il précise déjà l'entrée développeur back-end, 5 à 7 ans d'expérience. Parce que déjà, il va travailler peut-être avec deux outils d'IA. Les deux outils d'IA seront comme les développeurs juniors. Et avec l'expérience, il va modifier et pousser plus rapidement. Donc voilà actuellement la réalité du marché. Mais Rust reste toujours très lucratif. Et même avec les IA, j'insiste que même avec les IA, vous ne pourriez pas prendre vraiment la main sur Rust si vous n'avez pas les bases. Mais l'avantage est maintenant que avoir les bases sera plus facile parce que avec les outils d'IA, vous pouvez interagir, qui peuvent vous expliquer rapidement les concepts et tout. Vous pouvez directement monter en puissance, mais vous ne pourrez pas au max, vous êtes très rapide, vous avez fait au moins 4 mois. Ou vous deviez quand même, même avec les outils d'IA, écrire du code à la main pour comprendre les fondamentaux, comprendre les bases et tout ce qui va avec. Donc, je pense que c'est comme ça que ça sera. Mais je pense que la courbe va être un peu allégée. Et il y aura plus cette courbe pour apprendre ce qui est très difficile. Mais je pense qu'aussi le niveau d'entrée dans les entreprises sera aussi élevé. Vous voyez les salaires 200 à 300 000 K, ingénieur en database, cette offre d'emploi est revenue déjà 4 à 5 fois, je crois que j'ai vu ça. Ici, on est à 70 000, 130 000. Les salaires ont vraiment chuté. Ici, il y a beaucoup de salaires qui rentrent à moins de 100 000 euros. Pourtant, la moyenne des salaires sur Rust en 2025 était de 110 000. Donc, la moyenne était de 110 000 dollars, bien euros, disons ça comme ça. Mais il y a beaucoup de salaires ici qui rentrent à moins de 100 000, voire moins de 80 000. Ça veut dire que les entreprises sont conscientes que les outils de code actuels permettent d'aller plus vite. Ça diminue la tâche, ça augmente la productivité. Donc, ils diminuent l'argent vu que la difficulté sera aussi diminuée. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, on a les tâches un peu plus techniques que l'IA va permettre de faire plus de recherches et aller plus vite en profondeur dessus. Et les offres d'emploi ont quand même diminué. Bon, l'autre là, je n'ai pas constaté, mais le plus flagrant, ce sont d'abord les salaires qui ont perdu près de 20 000 à 10 000 euros. Deuxièmement, le niveau d'expertise est encore plus élevé. On n'a plus besoin d'un développeur forcément qui a 2 ans et qui est prêt à s'adapter. Non, on veut un gars qui est prêt à travailler là. On ne veut pas un gars qui est prêt à apprendre. Troisièmement, je vais dire que le niveau d'expérience a aussi augmenté. Ouais, donc c'est un peu ça. Dans le marché de Rust aujourd'hui, ça reste un marché très compétitif, très lucratif, très bien payé, même dans la zone euro. Les Pays-Bas, on est à 80, à 180 000, très bien payé. Mais la courbe d'entrée des entreprises reste encore un peu élevée. Je pense que l'IA l'a reculé encore un peu. Et les outils d'IA vont permettre à ceux qui vont se lancer dès maintenant de mieux prendre la main, on va dire quoi, de facilement fuir la courbe d'apprentissage. Il y a 3 ans, quand moi j'apprenais Rust, il n'y avait pas, les IA n'avaient pas le niveau de vraiment nous éduquer parce qu'on était déjà quand même évolué. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les IA, ce que j'ai vu là, quelqu'un peut facilement prendre la main et prendre le niveau sur Rust en 6 mois, peut être opérationnel. 6 mois, s'il travaille bien, au lieu de 1 an ou 2 ans, il y a 1 an. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quoi que c'est la fin de cette vidéo. On va conclure comme ça. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous.